Tony Chaperon, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien arbitre de foot et vous sortez un livre, Enfin libre, aux éditions Artaud. Vous revenez sur cet incident pour dire quoi de plus au juste? Alors, il se trouve que je reviens sur cet incident, mais très pas peu, seulement, finalement, parce que en fait, j'avais commencé l'écriture du livre bien avant, et ça n'a fait que rajouter un chapitre. Alors, je reviens pour expliquer ce que vit un arbitre tout au long de sa carrière, comment tout ça fonctionne au sein de l'institution, et puis quels sont les rapports qu'on a avec les différents acteurs du football. C'est un geste que vous regrettez aujourd'hui? Ah oui, ça, on peut le dire comme ça, oui, parce que vous avez... C'était quoi? C'était un réflexe, tout simplement. Un réflexe idiot, mais vous l'avez dit tout à l'heure, 500 matchs résumés à une fraction de seconde. Donc c'est malheureusement ce que les gens ont retenu à cette époque-là, c'est ce qui vous a rendu célèbre. Alors justement, quel est le but de ce livre? Est-ce que c'est de rétablir des vérités, de régler des comptes? Expliquer, quand on explique les choses, on dit forcément la vérité. Donc mon objectif était de dire quelle est la vérité d'un arbitre qui ne parle jamais. On parle beaucoup des arbitres, on commande beaucoup leurs décisions, mais en fait on s'aperçoit que jamais eux ne s'expriment. Donc c'était l'objet du livre, c'était exprimer ma pensée d'arbitre et expliquer comment nous on vit le football de l'intérieur. Alors justement, vous dites avoir quitté la prison de l'arbitrage, ça veut dire que votre parole était sous surveillance? Comment? C'est-à-dire que déjà elle est encadrée, c'est-à-dire qu'on ne peut quasiment jamais s'exprimer. Quand on le fait très codifié, il faut les questions à l'avance, parfois on est relu. Donc voilà, donc tout ça fait que les arbitres craignent le média en fait. Vous aimeriez aller en conférence de presse, vous, comme les joueurs après match? Oui, je pense que ce serait une bonne chose. Alors peut-être pas systématiquement, parce que l'arbitre il n'est vu que sous le prisme de l'erreur. Donc si à chaque fois on doit faire une conférence pour expliquer qu'on a fait des erreurs, c'est contre-productif. Les joueurs, eux, ont la possibilité de dire aujourd'hui j'ai marqué un but, on a gagné. L'arbitre, il ne fait que perdre. Donc c'est pour ça que la conférence de presse, ça peut être un exercice dangereux. Idéalement, on peut penser que chaque semaine, il y ait une réunion pédagogique autour des décisions des arbitres. Ça serait intéressant. Et qu'est-ce que vous pensez justement du VAR, l'arbitrage vidéo? Vous en parlez dans votre livre. Oui, alors bon, moi je suis un dinosaure, donc je pense que c'est contre-productif parce que en fait, on ne fait que déplacer le problème. L'arbitrage, c'est une question d'interprétation et d'émotion. Or, quand on est dans un cas vidéo et qu'on voit des images, on a la même sensation que sur le terrain. Alors, on a plus de recul, on a plus d'images, mais au final, on doit faire avec sa perception du moment. Et si on se mettait tous les trois autour de la table, je ne suis pas sûr que ça vous intéresse beaucoup, mais à regarder un match de football... Pourquoi pas? Bah oui. Eh bien, je pense qu'on n'aurait pas la même façon de voir l'événement. Et donc ça, c'est intéressant en fait. L'œil humain en matière d'arbitrage de football est complexe parce que ce n'est pas binaire. Au tennis, la balle elle est dehors ou elle est dedans, ça c'est binaire. Au football, ils ont un arbitrage aussi sur certains terrains en tennis. Oui. Vous revenez donc sur l'arbitrage, mais vous le disiez pas seulement, sur le racisme dans le football, le foot business également. Qu'est-ce qui a été le plus choquant pour vous finalement au cours de votre carrière? Ce qui était le plus choquant, moi je pense que ce qui est choquant, c'est la distance qu'on met vis-à-vis des arbitres, ce côté suspicieux de l'arbitre en fait. On est déconnecté des autres familles du football et il y a toujours une sorte de paranoïa autour de l'arbitre. On a toujours l'impression qu'il est corrompu, acheté ou je ne sais quoi. Et ça c'est frustrant parce que nous on aimerait aller vers les autres et on se retient de le faire parce qu'il y a toujours un sentiment suspicieux. C'est-à-dire que si moi je parle à un joueur d'une équipe avant un match, on va se dire ah ouais mais il y a une connivence. Alors il faut que je le fasse aussi avec les autres. Donc en fait ça rompt beaucoup de nos relations avec les acteurs. Vous dites qu'un bon arbitre c'est un arbitre qu'on voit. Est-ce que vous n'avez pas trop vu? Est-ce que vous n'avez pas eu la tentation de vous mettre au même niveau que les joueurs sur le terrain? Il faut savoir trouver sa place entre le trop vu, pas assez. Et en fait, l'arbitre, on le voit beaucoup quand il prend des décisions difficiles. Et c'est peut-être ce qui marque aussi ma carrière. C'est-à-dire que j'ai pris des décisions qui étaient impopulaires, mais qui me semblaient justes. Et c'est ça la difficulté d'être un arbitre. C'est est-ce qu'on est un arbitre passe-partout, donc qui est gentil avec tout le monde, le en même temps. Alors, je suis sûr qu'en ce moment, c'est pas toujours bien vu, mais voilà, le en même temps, c'est l'arbitre populaire. Et celui qui prend des décisions difficiles, c'est celui qui va trancher dans le vif. Merci Tony Chaperon. Je rappelle le titre de votre livre, Enfin libre, itinéraire d'un arbitre intraitable, aux éditions Artaud.